Dans cette animation ludique, intéressons-nous à présent à un bâtiment sur tout son cycle de vie. Mais qu'appelle-t-on le cycle de vie d'un bâtiment? Et comment y retrouve-t-on l'impact de notre bloc béton? La première étape du cycle de vie d'un bâtiment est sa construction. Elle intègre la production, le transport et la mise en œuvre sur chantier de tous les éléments constructifs. Il faut considérer tous les impacts, produits et procédés d'application. Pour notre bloc béton, par exemple, cela comprend non seulement sa production et son transport, mais aussi les enduits de montage et de finition nécessaires à sa mise en œuvre sur le chantier. Les valeurs liées aux impacts des différents produits sont dans leur fiche de déclaration environnementale et sanitaire, disponible dans les bases de données, INIES par exemple. Le chantier est terminé. Le bâtiment est désormais fonctionnel et rentre alors dans la deuxième phase de son cycle de vie, sa phase d'utilisation. Tout au long de son utilisation, le bâtiment va générer des impacts environnementaux, maintenance ou modification comme une extension par exemple. Il faut donc bien veiller à tout prendre en considération. Par exemple, le choix de panneaux photovoltaïques engendre un impact environnemental et économique immédiat, mais il peut également contribuer a posteriori de limiter ces impacts environnementaux et même financiers considérant les économies d'énergie futures. Tous les éléments constitutifs du bâtiment vieillissent et demandent un entretien ou un remplacement. Par exemple, les fenêtres et les portes doivent être changées au bout de 30 ans. Il faut donc tenir compte dans l'analyse de cycle de vie du bâtiment du nombre total d'éléments nécessaires pour tenir toute la durée de service du bâtiment, qui est de 50 ans dans la réglementation environnementale RE 2020. Pour une fenêtre dont le cycle de vie est de 30 ans, il faudra également considérer les impacts de son renouvellement futur pour les 20 ans complémentaires. Attention, durée de service et durée de vie ne sont pas la même chose. En fonction des éléments constitutifs choisis lors de la construction du bâtiment, sa durée de vie peut être plus longue que sa durée de service. Par exemple, la durée de vie de référence d'une unité fonctionnelle de système constructif en béton étant de 100 ans, la durée de vie résiduelle du bâtiment est donc au moins équivalente à un deuxième cycle de service. À 100 ans ou après, si le bâtiment est devenu trop ancien et que l'on estime que les réparations pourraient peser plus que la démolition, alors le bâtiment doit être détruit. Le bâtiment rentre alors dans sa phase de fin de vie. Il ne faut pas négliger cette réflexion de fin de vie, et ce, bien en amont de la déconstruction, afin de déterminer si l'on s'oriente vers une réutilisation ou le recyclage des produits de construction, ou les deux. Dans les déchets de construction, nous retrouverons notre bloc béton, qui pourra être transformé en granulats pour refaire du béton par exemple. Pour finir, il est à noter que la méthodologie de l'ACV n'est pas figée, mais elle est amenée à évoluer pour s'adapter au mieux aux évolutions techniques et réglementaires à venir.